Merci Pascal pour ce bel exposé. Alors, c'est vrai qu'on va rentrer dans le dur parce que quand on parle de prix, on parle de choses qui sont assez touchy, pas faciles à piloter au quotidien. Je vais faire un petit rappel quand même sur 2009, depuis 10 ans, rapidement ce qu'on a fait en matière de prix. Donc en fait, l'enseigne à l'époque a 1500 produits comparables en 2009 avec ses concurrents. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a des magasins qui font entre 600 mètres et 1000 mètres carrés. D'accord ? Donc on a 1500 produits qui se comparent avec, à l'époque, les Carrefour, les Jumbo, les Scores, les magasins U, Auchan, etc. Le chiffre est important parce que vous allez voir l'évolution entre 1500 produits en 2009 et on verra en 2019 ce qui se passe, c'est ce qu'on compare maintenant depuis 2-3 années. Donc à cette époque, malgré la petitesse des magasins, c'est déjà 10 points d'écart qui séparent Leclerc, les prix de Leclerc et les prix des concurrents. Donc, juste pour la petite histoire, ça n'existe pas ailleurs dans le monde, j'ai fait quelques pays, ça n'existe pas ailleurs dans le monde d'avoir des magasins de 500 mètres qui sont moins chers que des magasins de 5000, ça n'existe pas. D'accord ? Mais quand vous avez mis l'enseigne Leclerc, ça fait partie de votre ADN, il n'y a pas le choix. 10 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe ? On compare plutôt 7000 produits avec les concurrents, avec certains concurrents 5000, et on a toujours entre 6 et jusqu'à 10 points d'écart avec les concurrents. Donc on a gardé sur beaucoup plus de produits, 3-4 fois plus de produits, un écart qui va de 6 jusqu'à 10 points. Fond de rayon. Voilà, donc là on est toujours sur le fond de rayon. D'accord ? On est sur ce qu'on appelle le permanent, les produits permanents qui ne sont pas en promotion. Donc voilà, ça c'est un peu pour rappeler le démarrage et l'année 2019, où est-ce qu'on en est en matière de positionnement prix. Donc comme a dit Pascal, on est conscient que ça ne suffit pas, puisqu'on a une demande forte pour aller chercher et se rapprocher de plus en plus des prix de la métropole. Donc 2020 n'est pas une nouvelle année sur les prix, c'est une accélération de ce qu'on a déjà fait. Donc en 2019, pour vous donner des choses concrètes, on a accéléré déjà en 2019 l'amélioration de notre positionnement prix par rapport à la métropole. On a réussi, on considère qu'en 2019, on a réduit l'écart de prix avec la métropole de 2 points. Je vais vous expliquer comment on le calcule. Aujourd'hui, vous avez plutôt dans votre tête, la plupart d'entre vous, il y a des produits qui sont 50, 55, 60% plus chers que la métropole, d'accord ? Ce qui est vrai. Quand on prend sur certains produits, on peut trouver des produits beaucoup plus chers à La Réunion qu'en métropole. Et en fait, quand on prend la moyenne, on va rentrer un peu dans le détail, avec beaucoup de pédagogie, mais quand on prend la moyenne sur les produits secs, l'écart est plutôt de 28 à 30%. Et quand on prend les produits frais, hors les produits avions, bien évidemment, on a plutôt une moyenne à 36%. D'accord ? Je ne parlerai pas trop des produits avions, mais si vous me posez la question, c'est avec plaisir que je vous décomposerai la méthode du calcul du prix, ce qui fait que les prix sont inabordables, puisqu'on a un rapport poids-volume, et surtout le poids, et ce qui fait que l'article coûte très cher, mais c'est avec plaisir que je vous l'explique, c'est pas trop compliqué. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, malgré ces écarts de prix, 26, 28 à 30% sur le sec, les gens considèrent que c'est beaucoup plus, mais que Leclerc, à La Réunion, n'a pas plus de marge que Leclerc en métropole. Donc il faut déjà enlever de sa tête, à La Réunion, les gens en profitent, ils font des grosses marges, chez Leclerc, c'est pas le cas. D'accord ? Chez les autres, je ne sais pas, mais chez nous, en tout cas, c'est pas le cas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la marge qu'on applique sur le prix d'achat, avec le prix de revient, le prix d'achat de départ, on rajoute l'octroi de mer, on rajoute les frais de transport, mais quand on ajoute tout ça, on applique notre marge et on a la même qu'en métropole. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui fait comment on explique ces très très gros écarts de prix qu'il peut y avoir sur certaines références ? En fait, quand Leclerc importe un produit, d'accord ? Je ne reviens pas sur la production locale, puisque Pascal en a beaucoup parlé, mais j'y reviendrai quand même un petit peu tout à l'heure avec des chiffres en complément. En fait, quand on importe un produit, quand il part à 1 euro, si on l'achète 1 euro en France métropolitaine, il va arriver à La Réunion entre 1,30 €
et 1,35 €. On peut retenir 1,30 € parce qu'on n'est pas loin de la vérité. Donc quand on se dit ça, globalement, ça devrait être, on ne devrait pas avoir de produits de plus de 30% plus chers, globalement, en moyenne à La Réunion, et ce n'est pas le cas. Il y a des produits qui sont bien plus chers. Alors, ça c'est le cas où Leclerc importe lui-même. D'accord ? On verra après dans l'agilité les différents modes d'importation qu'on peut avoir. Quand à La Réunion, il s'utilise beaucoup d'intermédiaires. Donc ce sont des entreprises qui font de l'importation. Certaines ne font que de l'importation. Il y en a d'autres qui font de la production locale et de l'importation. Donc il faut bien dissocier quand on est face à un fournisseur, la production locale qui produit, d'accord, et l'importation qui réalise, d'accord, sur des marques, d'accord. Et dans les départements d'outre-mer, en règle générale, il y a beaucoup d'importateurs, beaucoup d'intermédiaires. D'accord ? Donc comment ça se passe ? Quand Leclerc importe lui-même, il a deux façons de faire. Soit il prend les produits, ils arrivent au port. Du port, on les amène dans nos entrepôts pour 250 € à peu près. On décharge le conteneur, on le range dans nos entrepôts. Les magasins commandent, on décharge des entrepôts, on met dans des camions et on va livrer les magasins. Ça, c'est le modèle avec du stock. Le modèle de Leclerc quand il fait son importation. Après, il y a un modèle plus agile qu'on arrive à faire de plus en plus et qu'on va développer, qui nous permet de pouvoir faire évoluer nos prix encore. C'est qu'en fait, on a une autre méthode, c'est de faire venir le produit de métropole, mais on ne le fait pas trop passer par nos entrepôts, surtout pour les gros magasins. On les fait aller directement dans les gros magasins. Donc on évite encore un lieu de stockage, de rangement, de comptage, de préparation, etc., etc. Et la main-d'œuvre, au lieu de l'avoir dans l'entrepôt, d'accord, vous l'avez dans le magasin. Mais vous avez un coût de stockage dedans. D'accord ? Donc ça, c'est la méthode quand Leclerc fait sa propre importation. Et donc là, on se retrouve sur des produits qui partent à 1 €, qui arrivent à 1,30 €. Bon. Où ça se complique, c'est qu'en fait, quand vous avez un intermédiaire, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il fait la même chose que Leclerc, il commande, ça arrive au port, ça arrive chez lui s'il est basé dans le sud, donc il paye le trucking, 400, 350 €, 400 €, un peu plus cher parce que c'est plus loin. Il dépote le conteneur, il le range dans ses entrepôts. Leclerc commande, il va le chercher dans les racks, il les remet dans des camions, il vient livrer l'entrepôt de Leclerc. Leclerc les range dans ses entrepôts, les stocks. Les magasins commandent, Leclerc les descend de ses racks et Leclerc les envoie avec des camions dans les magasins. Donc ça fait exploser le prix. En plus de ça, bien évidemment, l'intermédiaire, sa marchandise n'est pas vendue d'un claquement de doigts. C'est-à-dire que quand il représente une marque, peu importe la marque, il a bien des commerciaux qui ont bien la nécessité de réussir à faire vendre ses produits dans les magasins. Donc tout ça fait qu'on a des coûts de stockage notamment, des coûts de transport notamment, qui sont beaucoup plus importants quand il y a un intermédiaire que quand il n'y en a pas. Donc c'est une première explication qui fait qu'on peut avoir des écarts de prix extrêmement importants. Sur cette partie-là, le projet que nous avons, c'est bien de dire comment on fait avec les importateurs, d'accord, pour optimiser les coûts. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir deux fois les coûts, on ne peut pas avoir deux fois les coûts de stockage. Comment on partage ces coûts-là ? Donc il y a deux solutions. Soit on fait de l'intelligence collective, on trouve des solutions pour faire que les coûts diminuent, soit on le fait nous-mêmes. Deuxième solution. Si on le fait nous-mêmes, bien évidemment, dans le cadre de ce que disait Pascal tout à l'heure, c'est d'avoir une précaution, une mesure des impacts sur l'emploi. Parce que l'idée, c'est pas s'il faut bien créer du revenu. Si c'est pour baisser les prix sans créer de revenu, c'est pas possible. Donc ça, c'est la première partie, je rappelle, Leclerc en direct. Deuxième partie, des intermédiaires. Et la dernière partie, c'est bien évidemment la production locale, ce que disait Pascal tout à l'heure. Et en quelques chiffres, donc c'est développer, sanctuariser la production locale. C'est vital, on va créer de la valeur sur le territoire et du revenu. Donc sur les 2 dernières années, la production locale chez Leclerc a progressé 2 fois plus vite, d'accord, que le chiffre d'affaires de l'entreprise. On avait, dans les familles dans lesquelles est présent la production locale, elle représente 38% du chiffre en 2018. Aujourd'hui, elle représente 43% du chiffre d'affaires dans les familles dans lesquelles elle est présente.
bien évidemment. Si on fabrique des plats cuisinés, à La Réunion, on peut comparer le chiffre d'affaires des plats cuisinés locaux avec la totalité des plats cuisinés. Si à La Réunion on ne fabrique pas de biscuits, on ne va pas comparer la fabrication totale locale avec le CA aussi des biscuits, ça ne veut rien dire. Donc, plutôt une progression 2 fois plus rapide que celle de l'enseigne et un poids de local dans les produits qui sont travaillés en local de 43% sur la totalité des chiffres, bien évidemment, là où il y a des produits locaux. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a parlé un peu de méthodologie, d'approvisionnement, comment on fait le clair, comment on fait les intermédiaires. Tout ça, ça va se concrétiser comment en 2020 ? D'accord ? Donc on a commencé, Pascal le disait tout à l'heure, puisque c'est des sujets qui sont extrêmement touchy, c'est pas simple, parce qu'il faut réussir à piloter l'entreprise, à la rendre rentable, tout en continuant de baisser les prix, en maîtrisant son modèle de coût, améliorer son modèle de revenu. Donc c'est pas quelque chose de facile, c'est un exercice qui n'est pas simple tous les jours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les travaux qu'on a menés depuis 10 ans, ceux qu'on a accélérés en 2019 et ceux qui arrivent en 2020, nous donnent les choses suivantes. Sur l'année 2020, on va baisser 1000 produits. D'accord ? Je vous donne quelques exemples. Il y a des produits qui vont baisser de 5%, mais ça va aller jusqu'à plus de 20%. Et comme je ne suis pas marseillais, je ne dis pas 30, mais ça ne sera pas bien loin de 30%. D'accord ? Ok ? Donc ça va se passer à partir d'avril-mai, et ça va aller jusqu'à la fin de l'année. D'accord ? Je vous donne quelques exemples. Si on dit de 5 à plus de 20, on est plutôt sur une moyenne à 15 sur les produits concernés, sur ces 1000 produits. Donc c'est un engagement fort. Par exemple, Panzani, vous allez avoir chez Panzani des baisses de prix qui vont avoisiner les 15%. Si on prend une marque comme Petit Navire, vous allez avoir des baisses qui vont être en moyenne de 20%. D'accord ? Donc ça, c'est sur l'année 2020. Si je prends l'exemple de l'huile Puget, d'accord, l'huile d'olive Puget, qui est le leader, je crois, dans l'huile d'olive, c'est 25% de baisse. D'accord. Bon, après, vous n'êtes pas m'engueuler de me dire pourquoi vous ne voulez pas faire. Je vais vous l'expliquer, c'est pas ça. Alors, par exemple, si on prend un point important sur par exemple, les produits on va vraiment développer ça, c'est pas simple, mais c'est vraiment très important pour les clients. On va développer le bio encore, on a bien développé dans les hyper, et on va vraiment le développer, on va continuer d'élargir nos gammes, et on va aussi travailler avec un grand cul sur les produits de qualité. Mais c'est facile de faire du bio, de le développer, si c'est pour que ça soit inabordable pour les gens, ça ne sert à rien. D'accord ? Si c'est pour que ça soit vendu 30, 40, 50% plus cher que le même produit non bio, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que le bio chez Leclerc, sur les marques nationales, il est 10% moins cher, d'accord, que chez le concurrent. Et là, pareil, on veut accentuer l'écart de prix. Quand je parle des concurrents du bio, je parle de la GMS, je ne parle pas des magasins spécialisés en bio. Je parle de Carrefour, je parle de Jumbo, je parle de Vue, je parle de Auchan. Alors, comment on fait ça ? Bien évidemment, après j'ai une autre belle annonce, mais je regarde un peu. Virginie, elle ne veut pas que j'en parle, mais bon, on va vous dévoiler d'autres choses très intéressantes. En fait, comment on fait ça ? Je vous expliquais tout à l'heure, mais globalement, les gros sujets sont l'évolution de nos modèles de coûts, comment on vit dans le monde d'aujourd'hui et comment nos coûts évoluent, c'est très important. La diversification est un élément aussi qui permet d'améliorer le modèle de coût. Et après, la mise en marché. Et dans la mise en marché, il y a la supply chain. Donc ce sont vraiment des sujets extrêmement importants. Et où là, on enlève le confort, si vous voulez. Donc on a pris l'habitude, et nous aussi, même si on a de la rigueur sur tout ça, mais on prend l'habitude d'avoir du confort, mais le confort, ça coûte de l'argent. Bien évidemment, quand vous laissez faire un fournisseur, peu importe pour vous, si on laisse faire, bien sûr, les prix augmentent, et il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui, on a des solutions alternatives qui nous permettent de dire à un fournisseur,
Nous, on veut faire évoluer les choses avec vous en matière de supply, en matière de modèle de coût, sur la marchandise, hein, mais là je parlais tout à l'heure du modèle global, bien évidemment, on a une solution alternative. Donc on est capable maintenant de dire à un fournisseur, s'il ne veut pas jouer le jeu sur l'amélioration des coûts, on est capable de faire nous-mêmes. Alors, après le bio, on va... je rappelle quand même qu'au niveau du COSPAR au début, et du BQP maintenant, hein, puisque le BQP existe depuis plusieurs années, Leclerc, sur les 10 dernières années, a été 9 fois leader sur le BQP, et on n'a pas l'intention, 9 fois sur 10, et on n'a pas l'intention de ne pas continuer dans ce sens-là. On est plutôt content parce que le BQP a bien évolué cette année, le groupe qui a été pris, en termes de nombre de produits, puisqu'on, je ne sais pas si Pascal a le chiffre, je crois qu'on a 160 produits. 165 produits. Donc la structuration du choix a été mieux faite, je trouve, hein, par les consommateurs. Ouais. Donc on est plutôt satisfait, on espère vraiment que ça va répondre aux attentes. Et en tout cas là-dessus, on va aussi mettre un accélérateur sur le prix du BQP pour proposer le meilleur prix. Et on espère être très très en avance sur ce sujet-là aussi. Alors, une autre annonce importante, c'est que dans le cadre de la diminution de l'écart de prix entre la Réunion et la métropole, on vendra les chocolats de Pâques. Donc, Pâques, c'est le 12 avril, c'est ça? Donc, on vendra les chocolats de Pâques à prix métropole. Donc, ça, c'est encore une fois un bel engagement. Donc, c'est pas facile. C'est pas un coup d'éclat sur une fois. Bien évidemment, si on part sur ces sujets, c'est qu'on a l'intention de les développer. Et quand je dis ces sujets, c'est de vendre à prix métropole certaines gammes quand on pourra le faire. Donc là, on le fera sur le chocolat de Pâques. Donc à partir de... Ça va être implanté, je pense, dans une dizaine de jours dans les magasins Leclerc. Alors, on a parlé de 2020. Bien évidemment, Leclerc, c'est l'ADN de Leclerc. Dans l'ADN, il y a toutes les choses dont a parlé Pascal. Il y a aussi, bien évidemment, le prix. Donc, c'est fait un axe temps, d'accord, et un ADN fort, très fort. Le plus fort, certainement, de notre ADN. Un des plus importants, c'est bien évidemment le prix. Donc, c'est quoi 2019? C'est quoi 2009? Ok. C'est quoi 2020? Très bien. Et la suite, c'est quoi, hein, avant que vous me le demandiez. Donc, 2021-2022, c'est là encore plusieurs milliers de produits qui baisseront. Dans le cadre du rapprochement, en tout cas de la diminution de l'écart de prix entre la métropole et la Réunion. Alors, après, il y a eu Pascal a parlé tout à l'heure de nos engagements. Donc, on va, en matière de transparence, on va mettre en place un outil de mesure. On prendra un organisme indépendant et qui sera en charge, on a réfléchi déjà aux méthodes de calcul, mais qui sera en charge de produire, certainement tous les trimestres, on n'a pas encore défini la fréquence, mais qui sera en mesure de produire une transparence et de montrer les évolutions des écarts de prix entre les prix de la Réunion et les prix de la métropole. Donc on aura l'impact global et on pourra de ce fait calculer l'impact sur un chariot à la Réunion, comment ça évolue par rapport à la diminution de l'écart de prix qu'on pourra constater grâce à cet indicateur entre la métropole et la Réunion.